Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture mars 2015. Donc là aujourd'hui il y aura 3 shonen. Donc il y en a certains qui me disent oh tu présentes des vidéos, tu présentes des mangas d'il y a un an, mais je m'en fous, ça va, je les achète quand je veux. Donc là il y a une nouveauté de mars et un manga très vieux et un manga je sais plus quand il est sorti. Donc il n'y a que des shonen et on commence tout de suite avec Bestiarius. Bestiarius de Masasumi Kakizaki. J'aurais toujours du mal avec ce nom. Aux éditions Kaze Shonen. Donc voilà. Donc l'histoire c'est premier siècle après Jésus-Christ. L'Empire romain a toute l'Europe quoi, quasiment. Et on va suivre au tout début on est plongé dans une bataille entre des wyverns et des Romains, donc une armée romaine. Et l'armée romaine bat en retraite et on voit un gars en train de mourir et en parler avec une wyvern. Donc en fait c'est le père de lui, le héros, celui qui est sur la jaquette. Celui-là il s'appelle Finn. Et puisqu'il il se retrouve orphelin tout seul orphelin quoi, et ben il va devoir, il va être mis dans une arène de combat. Donc ça va être un peu horrible pour lui. Mais on le retrouve je crois qu'il a 19 ans là, c'est dans cette histoire, donc on le voit. Et on va le suivre lors de ses combats et tout. Donc avec la wyvern, parce qu'il s'est attaché avec une wyvern. On sait pas trop c'est qui cette wyvern, mais on le découvre dans ce tome. Donc ensuite, oui, il y a deux histoires dans ce manga. Donc une histoire où on suit Finn et la wyvern, et une histoire aussi Zénon et un minotaure. Donc voilà. Donc le minotaure, l'histoire du minotaure c'est le père d'un minotaure qui combat une armée, une légion romaine, et il se fait massacrer totalement par la légion romaine, et les Romains découvrent un petit minotaure, donc son fils, dans une cave avec un humain qui s'appelle Zénon et qui dit il prétend être son frère. Bon. Et ils vont le mettre dans l'arène aussi et voilà. Et il est tellement nul le Minotaure en combat qu'en fait il se retrouve à faire la cuisine. Voilà. Même si on voit dans la jaquette que c'est un truc de ouf là, mais dans l'histoire non. Donc j'ai vraiment aimé ce manga. C'était vraiment, j'ai lu ça en peu de temps, ou alors j'ai pas vu le temps passer. C'était vraiment cool. Donc je l'ai acheté, ça coûte, je sais plus combien ça coûte, 9,99€, un truc comme ça. Mais je l'ai acheté 6,60€, parce que Leclerc chez moi, ils sont vraiment très, très cool. Bon voilà. Donc je mets 8 sur 10. Mais avant de montrer le prochain manga, je vous montre un peu la couverture et les pages couleurs à l'intérieur. Parce que oui, il y a des pages couleurs. Regardez, c'est une frise en fait. J'enlève un peu la lumière. Voilà. Je vous la fais passer. Voilà. Ensuite, les pages couleurs. Donc, une page couleur. Une double page couleur. Regardez ces détails magnifiques. La pluie est très bien faite, je trouve. Donc là, c'est une wyvern. Et une autre page couleur. Encore une autre page couleur. Ça, c'est le combat du Minotaure. Voilà. Toujours très bien fait. Et encore une autre page couleur. Voilà, donc voilà, je vous montre à quel point c'est beau les détails. Regardez ça. C'est quand même magnifique. Hein. L'auteur a dû prendre tellement de temps. Donc je mets 8 sur 10. Vraiment très beau boulot. Ensuite, encore un shonen. Donc que des shonen. Hein. Aux éditions Kurokawa, je pense que vous le connaissez parce que c'est une de mes séries préférées. One Punch Man tome 2. Voilà. Donc aux éditions Kurokawa, c'est un shonen. L'œuvre originale, le webcomic de One, et le manga est de Yusuke Murata. Donc ça s'appelle Le Secret de la Puissance. Et si vous avez lu ou acheté le tome 2, le tome 1,
Bah, vous connaissez. Donc là, il décide d'aller voir, d'aller détruire la maison de l'évolution. Donc, ils vont découvrir qu'en fait, c'est un souterrain et tout, et tout. Donc voilà, Saitama va s'occuper de tout ça. Je vous en dis pas plus parce que je risque de vous spoiler beaucoup de trucs. Donc voilà. Donc toujours très beau la jaquette. C'est magnifique. Et là, il y a une... Bon, ça, c'est trop drôle. Je sais pas si vous voyez. Mais en tout cas, c'est écrit menton fendu comme un cul. Donc là, on a une petite image en perspective. Donc chaque tome, il y a une image en perspective. Donc allez voir mon bilan lecture janvier pour voir l'image perspective du tome 1. Voilà, donc je trouve ça magnifique. Ensuite, quand j'enlève la jaquette, une couverture super belle. Voilà. Donc je mets 8 sur 10 aussi. Et enfin, aux éditions Kana, un manga extrêmement vieux et qui continue toujours d'être publié. Je pense que en 85 tomes, là où je tourne en ce moment, je pense que vous êtes deviné si vous êtes un grand fan. Détective Conan, tome 1. Donc dans la bibliothèque à côté de chez moi, j'ai trouvé ça, je l'ai emprunté. Comme le Naruto au tome 28, donc j'ai été rendu et tout. Donc Détective Conan, je pense que vous connaissez tous. Aux éditions Kana de Gosho Aoyama. Donc voilà. Donc c'est l'histoire de Conan, un détective qui a, je sais plus quel âge, mais en tout cas il est vers les 16 ans, 18 ans. Et bah, c'est vraiment un grand détective. Donc un jour il va suivre des hommes en noir qui vont l'assommer et lui donner une pilule. Donc il va l'avaler de force. Il va devenir tout petit à l'âge de 8 ou 6 ans. Donc c'est ce qu'on voit sur la couverture. Et donc personne, ça va être, personne ne le connaît, il est là, tranquille. Donc on sait plus où est je sais plus comment il s'appelle quand il est grand, parce que Détective Conan en fait c'est pas son nom d'origine, ça c'est son nom de petit. Mais son nom de grand, je sais plus trop ce que c'est. Désolé, hein, je regarde un peu. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc voilà, il va devoir résoudre d'autres énigmes, mais personne va le croire parce qu'il est petit, quoi. Donc ça va être un problème. Donc j'ai bien aimé, voilà. Je suis pas trop fan de tout ce qui est détective et tout. Oh, j'ai bien aimé la série Sherlock Holmes à la télé, mais après c'est tout, quoi. Donc je mets 7 sur 10. En tout cas, j'achèterai pas les tomes. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Donc bientôt, normalement, vous aurez une vidéo Mangatech. Je sais plus trop. Mangatech avril, donc j'en ferai 3 par an, je crois. Ouais. Et bah voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.